Il est l'heure des anges, 12h33. Vous voici, vous voilà. Et comme hier, je veux débuter en musique. J'espère que cette fois-ci, vous l'entendrez mieux qu'hier. Et vous allez la reconnaître. People just want more and more. What we're looking for. People just want more and more. J'espère que vous l'avez reconnu et que vous avez pu l'entendre parce qu'hier j'ai vu que le son il était un peu bas. J'espère qu'aujourd'hui le son est bien meilleur. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez reconnu cette chanson. C'était Gala et c'était surtout au-delà de l'hymne des Jeux Olympiques. C'était l'hymne aussi de Phoenix l'an dernier quand on a ouvert Phoenix. Effectivement, cette chanson de Gala, elle faisait partie de l'hymne de Phoenix, elle faisait partie de mes lives et elle fait partie de la playlist spéciale Phoenix. C'est une des toutes premières chansons avec la chanson d'hier, Get Lucky, avec Like the Legend of the Phoenix des Daft Punk. Donc voilà, voilà. Bonjour tout le monde, bonjour Marion, bonjour Maryse, bonjour Corinne, bonjour Dominique et bonne fête Dominique parce que je sais que c'est votre fête aussi aujourd'hui. Vous voyez que c'est important d'être là aujourd'hui ce midi avec nous. Donc je suis super ravie de vous accueillir en ce 8-8, c'est le portail du Lion. Donc ce portail du Lion, eh bien écoutez, je suis ravie de le vivre avec vous, de vous offrir ma présence et mes belles énergies pour ce portail de manifestation. Alors, ce 8-8, vous le voyez, c'est encodé, il y a du chiffre, il y a du maître nombre. Moi, aujourd'hui, forcément, j'en ai croisé plein des maîtres nombres depuis ce matin. J'ai eu du 10h10, j'ai eu du 11h11, j'ai eu du 11h22, du 11h33, du 11h44, du 12h22. J'en ai eu plein, j'en ai eu plein, j'en ai eu plein. Donc j'espère que vous aussi, vous avez déjà croisé plein de belles synchronicités, de jolis signes, de jolies vibrations qui viennent vous dire mais on est là, on te soutient, on est près de toi, que vous sentez vos anges, que vous sentez les belles énergies vous entourer pour ce jour de manifestation. Et je sais que parmi vous, eh bien, il y en a qui ont compris, ça y est, elles ont engrammé les informations, elles ont compris comment ça marchait parce que aujourd'hui, j'ai aussi reçu des versements pour Phoenix et Super Phoenix. Donc, ça veut dire que les personnes, ça y est, elles comprennent comment ça marche et que les vibrations peuvent être porteuses, qu'elles portent des engrammages et que c'est aussi comme ça qu'on dialogue avec les énergies, avec l'univers, avec les anges. Mettez le mot qui vous parle, le mot que vous préférez. Donc oui, forcément, j'étais super fière cette année, ça s'est fait tout seul pour toutes ces femmes qui m'ont envoyé sur le 8-8 leur manifestation, leur acte de manifestation qui dit oui, je participe à Phoenix, oui, je participe à Super Phoenix. Et c'est aujourd'hui que je manifeste un pas de plus vers cette manifestation. Donc, bravo, super, je suis ravie de voir que ça s'engramme tout seul. Ça a eu le temps d'infuser toute l'année toutes ces informations autour des vibrations, des chiffres, des codes, des engrammages et du coup, ça découle tout seul. Alors, ça découle tout seul pour vous,
mais pas nécessairement pour tout le monde, parce que j'ai eu par exemple un commentaire sous une de mes publications aujourd'hui qui disait oh n'importe quoi, midi 33 et pourquoi pas midi 20 et pourquoi midi 33 et le gars il s'est emballé. J'ai dit oui, ben en fait c'est parce que c'est la communication du subtil, mais quelqu'un qui manque de subtilité il peut pas bien communiquer. Alors je vais devoir me lever, parce qu'il y a toujours un petit truc en plus chaque jour, parce que mon amie Misty est en train de démonter la maison pour obtenir ce qu'elle veut. Donc j'arrive. C'est moi qui vais la démonter la maison. Voilà, voilà. Donc comme ça, vous avez pu voir que je suis jaune de la tête aux pieds ou presque. Aussi avec du citron dans le short, parce que j'ai pas encore trouvé de short tournesol, mais ça pourrait venir, ça pourrait venir. Voilà, voilà. Donc, effectivement, il faut apprendre à comprendre le subtil, les plans subtils. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, hein. Je peux vous dire qu'avec ses gros sabots, eh bien, son commentaire n'était pas des plus subtils à cet homme. Et je peux vous dire qu'effectivement, c'est des informations qu'on reçoit quand on atteint un certain niveau de conscience pour changer un peu. Donc forcément, bah, soit on atteint ce niveau de conscience et du coup on peut recevoir ce type d'information, soit on ne l'a pas encore atteint, mais on aimerait, et là vous faites bien d'être là, et du coup qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va développer son canal de réception. Donc hier, eh bien, je vous ai indiqué comment développer votre canal de réception, par exemple en nouant, en tissant du lien avec l'univers, avec les éléments qui composent notre univers, la lune, le soleil, les étoiles, la nature, etc. On peut aussi le faire en œuvrant avec les différents éléments j'ai envie de dire des maîtres éléments, mais les maîtres éléments, ça va être l'eau, ça va être le feu, ça va être l'air, ça va être la terre. Puis le dernier, ben, normalement, c'est nous-mêmes qui sommes censés l'incarner, c'est l'éther, mais aussi avec le règne minéral. Hier, je vous ai montré par exemple mes ambres. Et puis bah, finalement, aujourd'hui, je peux vous dire que devant moi sont étalées au soleil, mais aussi aux énergies du 8-8, toutes les pierres qui avaient envie de prendre ce bain d'énergie non seulement solaire, parce qu'aujourd'hui il fait un soleil et une chaleur de fou ici, mais aussi les énergies de ce portail du lion, qui est un portail effectivement solaire, d'énergie solaire. C'est aussi pour ça que je sors le jaune, que je sors le jaune et l'orange et les flammes sur les petits ongles. Les flammes de phénix, les flammes du feu alchimique, les flammes du feu, le feu du lion, le feu du phénix, le feu du soleil surtout, essentiellement. Donc on est vraiment là-dedans. Et puis on a par exemple avec la lune. Si vous avez vu hier soir, la lune, elle est exceptionnelle, elle est hyper puissante énergétiquement en ce moment-là. C'est quand même, c'est du costaud. Et je vous l'ai dit, c'est un portail solilunaire. Donc il y a le soleil, notamment aujourd'hui, mais il y a aussi la lune. Parce que demain, c'est l'apogée du cycle lunaire, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune et la pleine lune, à nouveau, elle n'a pas lieu à n'importe quel moment. Elle a lieu sur la Saint-Amour. Parce que demain, 9 août, c'est la Saint-Amour. Et ça, pour les personnes qui savent lire les petites informations des plans subtils, ben peut-être que vous l'avez déjà repéré. Et peut-être aussi que vous l'avez repéré parce que c'était glissé subtilement dans mon tirage de cartes. Donc j'ai fait un tirage aujourd'hui, Marion, elle va vous remettre le lien en dessous dans les commentaires, enfin pour vous c'est peut-être à côté. Et ce tirage que j'ai fait pour le portail du lion, bah, il porte beaucoup sur l'union solilunaire. Et si vous regardez le tirage depuis le début, bah, vous allez vous rendre compte que je tire les cartes devant vous, donc je ne manipule rien, je n'invente rien.
C'est du freestyle parce que bien canalisé, c'est quand on a bien développé son canal, ben voilà ce qui peut en ressortir. Et vous verrez que tout est écrit dedans. Donc tout ce que j'ai dit au sujet des énergies engrammées dans Phoenix deuxième cohorte ou dans Super Phoenix qui arrive sur le portail, un autre portail, un vortex annuel du 999. Vous voyez, Super Phoenix va débuter sur le 999 et je rappelle que si vous êtes intéressé par Phoenix ou Super Phoenix, bah, vous n'hésitez pas à me contacter et plutôt à me contacter vite. Pourquoi? Pour avoir des cadeaux, des trucs en plus, tout simplement. En fait, c'est pour vous-même, c'est pour votre propre bénéfice. Donc oui, je vais offrir des cadeaux, c'est semaine du portail du lion, semaine d'union solilunaire, semaine de la Saint-Amour, semaine qui arrive avec le 15 août, donc avec le portail aussi associé à Marie, à la Vierge Marie, au bassin d'énergie du féminin. Donc c'est pas rien non plus. Donc du coup, effectivement, du 4 au 15 août, bah, vous allez bénéficier de tarifs avec des belles réductions, croyez-moi. Les gens n'ont toujours pas compris que je ne fais pas des faux prix comme vous pouvez trouver dans les magasins. Je crois que les gens sont beaucoup trop habitués à penser que quand il y a une réduction, bah, en fait, le prix affiché en réduction, c'est le prix normal, en fait, parce que c'est une fois qu'on a enlevé la marge du magasin. Non, pas du tout. C'est moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas un magasin, je ne suis pas un commerçant et je ne vends pas des biens physiques. Il y en a très très peu. Si je vends, c'est quelques onctions, quelques pierres, quelques encens. Mais donc, ça n'a rien à voir. Quand je vous fais une réduction, je la fais vraiment, et c'est vraiment, considérez-le vraiment comme un cadeau du cœur, parce que la vraie valeur de mon travail, elle ne se situe pas dans le prix que vous êtes en train de payer quand vous avez une réduction. C'est le vrai prix, c'est le prix affiché avant réduction. Il n'y a pas de faux prix chez moi. Il n'y a pas de oh, mais il y a une marge de je sais pas quoi. Pas du tout. Pas du tout. Donc, le premier cadeau, bah, c'est une réduction. Le deuxième cadeau, pour ceux qui payent en une fois. Et le troisième cadeau, même ceux qui ne payent pas en une fois auront quand même un petit cadeau. Donc, vous voyez, des bonus, j'en fais plein. Et j'en ai fait pour ce tirage. Donc, si vous avez vu le tirage que j'ai mis en ligne hier, vous savez combien ça correspond à l'énergie encodée dans Phénix deuxième cohorte et Super Phénix. L'eau, le feu. Le soleil, la lune. Le yin, le yang. Si vous avez vu le bonus que j'ai ajouté ce matin à ce tirage, vous avez vu que ça parle du mariage alchimique. Et troisième petit bonus, toujours plus Alexandrin, c'est pour ça que Gala, bah, c'est l'hymne de Phoenix, hein, parce que c'est more and more, people just want more and more. Donc les gens veulent toujours plus. Oui, vous en voulez toujours plus, je le sais. Du coup, bah, aujourd'hui, je vous révèle la dernière carte qui était cachée en dos de paquet. Si vous vous rappelez bien et que vous avez écouté ce que j'ai dit dans le tirage, ce que j'ai canalisé, c'est aujourd'hui, c'est par deux qu'elles sortent les cartes. Donc, il y avait le 9 et le 10 de coupe. Ça, c'est l'abondance, l'accomplissement, la satisfaction, les récoltes à foison. Donc, tout va bien, tout va pour le mieux. Ensuite, on avait un duo homme-femme avec l'empereur très solaire. Attendez voir. L'empereur très solaire et la reine d'épée très lunaire. Et puis, je vous ai dit, en d'autres paquets, au bonus, hop, il y a le hiérophante. Corinne, je pense à toi. Regarde ce que tient le hiérophante dans sa main. Tu l'as révisé hier, donc normalement tu le sais. Et forcément, comme ça allait par deux, ben, caché derrière le hiérophante, qu'est-ce qui se trouvait? Alors, ceux qui ont vu mon teaser, la vidéo que j'ai fait en teaser, normalement, vous le devez l'avoir vu. Eh bien, c'est les... Attendez, c'est compliqué la caméra aujourd'hui. Les amoureux. The lovers. Les amoureux. Et ils sont dans le cosmos. Hein. C'est semi-lunaire, à fond la caisse. Donc, les amoureux, bah, qu'est-ce qu'ils racontent? Les deux grandes
les deux grands axes de lecture. Évidemment, c'est le mariage, c'est le couple, c'est l'amour. Et je l'ai dit, demain, c'est la Saint Amour. Donc forcément, bah, le tirage ne me fait pas mentir, ne me dédie pas. On est vraiment sur un portail solilunaire. Il y a vraiment une aspiration soit à remettre de l'ordre dans sa vie de couple, soit à remettre de l'ordre dans son couple intérieur. Donc, dans le dialogue entre ces polarités du yin et du yang. Là, c'est votre yang. Ici, c'est votre yin. Et c'est comment ils dialoguent, comment ils se regardent, comment ça marche. Et plus le dialogue se fait à l'intérieur de vous, plus ça facilitera le dialogue dans votre couple extérieur ou dans votre vie amoureuse, sentimentale, tout simplement. Et avec deux énergies de coupe, on a 19 coupes, soit un soleil, puisque l'arcane, eh bien, c'est l'arcane numéro 19, l'arcane du soleil. On l'a dit aujourd'hui, portail de manifestation, portail du lion. Ben, c'est le soleil, donc forcément, ça brille. C'est dans une énergie très solaire tout ça aujourd'hui. Donc oui, on est sur des coupes, on est sur de l'amour, on est sur ça déborde d'énergie solaire et d'énergie d'amour. Donc si ça en manque dans votre vie, bah justement peut-être qu'il est temps d'apprendre à réaligner tout ça pour que ça puisse réentrer tout cet amour, toute cette lumière dans votre vie, réaligner à l'équilibre vos deux polarités, vous l'aurez compris. Donc oui, notre mariage, il peut être dans notre couple extérieur, mais aussi dans notre couple intérieur. Et puis les amoureux, ils peuvent raconter encore autre chose, ils peuvent raconter la nécessité de prendre une décision. Ce ne sont pas les seuls à le dire, la reine d'épée qui est là, ben, elle le dit aussi, il s'agit de trancher. Il y a une décision à prendre. Je fais comme ça parce que je sais que vous n'aimez pas. Il y a beaucoup de gens qui fuient le fait de prendre des décisions alors qu'en fait, ben, c'est génial, quoi. Parce que quand vous décidez de quelque chose et que pour ça vous tranchez, ça veut dire je coupe. D'ailleurs, il y a le mot coupe dans je coupe. Je parle des coupes comme ça, c'est amusant. Je coupe avec l'épée de la reine d'épée. Je tranche et donc ça va permettre de libérer une énergie. Le fait de libérer une énergie, ça va laisser de la place. C'est comme vider un peu ce qu'il y a dans la coupe pour laisser de la place et voir ce que l'univers a de plus à nous apporter. OK? Donc oui, il y a une décision à prendre. Durant ce portail solilunaire, c'est encore mieux parce qu'elle va être accompagnée d'une énorme possibilité de manifestation. Donc si vous décidez de quelque chose, par exemple de suivre mon accompagnement Phoenix, sur ce portail de manifestation, non seulement vous aurez le soutien de l'univers, de ces énergies du portail du lion, les énergies de feu, les énergies solaires, les énergies de l'univers, les énergies lunaires, les énergies de pleine lune à son apogée, donc récolte plus, et les énergies du féminin et du masculin. Et puis évidemment les énergies de l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, l'amour universel, la voix du cœur sacré qui est la voix que j'enseigne. Donc vous voyez, je n'invente rien, tout est là, tout est dans les cartes, tout est dans le tirage. Quand ils m'ont dit là-haut, fais donc un tirage pour Phoenix cette année, t'en as pas fait. Bah voilà, en fait, parce que bah, tout ça a été écrit dedans, quoi. Hein. Tout simplement, tout ce que je vous raconte, la preuve par 10, elle est sortie dans ce tirage. Truc de dingue, c'est pour ça que dans mon teaser, j'étais toute excitée, truc de dingue, j'adore. Et Nathalie, elle a dit, oh là là, ton énergie, elle est communicative. Dominique aussi, elle m'a dit, non, t'as la pêche dans tes lives. Mais oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que c'est censé se passer pour vous aussi. C'est-à-dire, on grimpe les énergies, on grimpe les paliers, on grimpe les barreaux d'échelle, on part dans une élévation de conscience, on élève ces énergies, on reçoit des super informations qui viennent de bien plus haut. Donc là, ben,
arcane du jugement qu'on voit en ce moment, l'information, le message qui vient d'en haut. Si on le suit, là je l'ai suivi, j'ai fait le tirage comme là-haut, ils m'ont demandé, et vous voyez, ça coule, c'est fluide, ça coule tout seul. Pourquoi? Parce que mon canal, il est ouvert. L'an dernier, le tirage, je vous avais présenté, c'est la reine de Pentacle, et elle était entourée de tours de sol. Donc vous voyez, elle est pareil, l'année dernière, c'est tombé pile dedans. Il y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère du tout. Donc moi, je trouve ça absolument... Moi, j'adore. Je m'émerveille comme une enfant de 5 ans à chaque fois. À chaque fois, il n'y a pas une fois où l'univers, il me bluffe pas. Je me fais bluffer à chaque fois. Je me dis pas, oui, bah, je vais faire le tirage, puis tout va être... tous les messages qui vont sortir, toutes les cartes qui vont sortir, tout sera déjà écrit dedans. Voilà, c'est bon. Pas du tout. À chaque fois, je suis émerveillée. À chaque fois, chaque synchronicité. Aujourd'hui, à chaque fois que j'ai pu, je suis tombée par hasard. Toujours, c'est par pur hasard. Des fois, ils me disent, regarde l'heure. Je regarde l'heure. Ah oui, 10h10, 1,88. C'est bien ça. Et après, en général, hop, un petit coup de pouce et la problématique dans laquelle je me trouvais, hop, ça se décante et puis tout va bien. Tu vois, t'es protégé, tu vois, t'es aidé, tu vois, t'es aimé. Mais vous aussi, ça peut devenir votre vie, quoi. Donc oui, quand on me dit, bah, Phoenix, c'est contraignant, bah, c'est contraignant. Qu'est-ce qui est contraignant? C'est prendre à peu près 3 heures de ta vie par mois pour prendre soin de toi, pour te réaligner, pour te brancher au courant amour. Mais c'est pas contraignant du tout, c'est super génial. Et en fait, ça devrait pas être limité à 3 heures par mois, c'est plutôt 3 heures par jour, ou c'est plutôt toutes les heures, tous les jours qu'il s'agirait de le faire. Donc forcément, je vous avoue que je suis un peu, je suis toujours un peu surprise quoi par ces remarques. Je me dis mais qu'est-ce qui est contraignant en fait? C'est qu'on mesure mal à combien le changement va être important, combien ta vie va être géniale et meilleure, combien tu vas recevoir encore plus de messages qui viennent d'en haut, combien ta vie va se réaligner, combien tout va devenir facile et fluide. Ouais, je sais pas, c'est pas contraignant, c'est super. Donc oui, c'est sûr que c'est soit tu mesures mal les bénéfices, soit déjà tu n'arrives pas aujourd'hui à t'offrir ces 3 heures par mois, je le redis, par mois, euh, avec 3 rendez-vous avec moi, quoi. Donc un rendez-vous avec les vidéos, le module, où je vous en prends les arcanes et puis à quelle étape de transformation on en est. Le rendez-vous des lives de groupe, où bah, l'énergie c'est pareil, hein, il s'agit d'avoir, là c'est comme je suis avec vous, hein, c'est des belles énergies, on vit des choses ensemble, on se soutient, on se pose des questions, on y répond, donc voilà. Et puis un troisième rendez-vous, c'est ça, c'est si vous le prenez, c'est même pas encore obligé, c'est une possibilité, c'est facultatif, c'est pas obligatoire, c'est de prendre le suivi avec moi, si vous voulez un suivi personnalisé sur votre propre transformation tout au long des 12 prochains mois. Donc si on n'arrive déjà pas à se consacrer à soi-même 3 heures par mois, bah, c'est qu'il y a soit un gros problème d'organisation dans votre emploi du temps, dans votre vie, soit un gros problème de priorisation. Marion l'a dit, hein, sa vie, elle est bien chargée. C'est une femme, c'est une mère, c'est une enseignante à la maison et c'est une chef d'entreprise. Et elle a trouvé le temps pour faire Félix, dis donc. Donc, il y a un moment donné, non, quoi. En fait, ça, c'est des excuses. Qui c'est qui raconte ces excuses-là? Dites-le moi dans les commentaires. Qui c'est qui raconte ces excuses-là? Quelle part de vous raconte ces excuses-là? C'est trop contraignant, ça prend trop de temps, c'est trop ceci ou cela. Waouh! Donc, qui dans les commentaires me répond? Je vois que Nathalie me répond. C'est vrai, c'est bluffant. J'imagine que c'est le tirage dont tu parles. Catherine me demande est-ce qu'on peut faire le mariage alchimique. J'imagine que tu parles de mon soin, Catherine, le soin guidé du mariage alchimique. Bien sûr, tu peux le faire aujourd'hui, tu peux le faire demain. La seule condition, vous la connaissez par cœur, c'est de n'avoir fait aucun autre soin énergétique les 3 semaines précédentes et n'en prévoir aucun autre 3 semaines après. Mais bien sûr que oui, c'est une super bonne idée. Bien sûr que oui, vous pouvez faire ce soin du mariage alchimique, évidemment. Donc,
Alors, oui, Corinne qui arrive en freestyle, qui m'a fait une glissade en disant ça y est, je suis là, j'arrive. J'étais à la bourre, mais j'ai la réponse, c'est le mental. Oui, c'est l'ego. Oui. Et l'autre Corinne aussi dit oui, c'est l'ego. Nathalie, le mental ego. Marion, le mental ego. Donc oui, c'est ça, la part de vous qui trouve tout un tas de belles excuses, c'est le mental ego. Et depuis le début de la semaine, qu'est-ce que je vous répète? Tu veux manifester? Arrête avec le mental ego, sinon tu vas rien manifester de bien chouette dans ta vie. Vraiment, tu vas manifester des choses de basse vibration. Tu vas manifester, comme dit Marion, des galères. Des galères, des ennuis, des trucs qui se surajoutent. Parce que, oh là là, voilà. Hier, Corinne, elle l'a dit, mon GPS m'a lâché. La galère allait arriver en perspective et elle a dit non. Je me suis dit, ok, j'accueille, j'accepte, c'est que peut-être je dois écouter mon intuition. J'ai écouté mon intuition, ça s'est terminé sur une super plage pour se baigner. Bah, c'est ça la vraie vie quand on est connecté là-haut. Et c'est quoi qui est contraignant là-dedans? Il n'y a rien qui est contraignant. C'est-à-dire ce qui à la base aurait pu être contraignant, bah mon GPS m'a lâché, bah, il devient un cadeau quand on sait se saisir des opportunités. Je vous le dis assez. L'univers vous tend la main. Moi, je vous tends la main. Je suis une messagère de l'univers. C'est facile à comprendre. C'est mon job, c'est mon étiquette. Quand je dis enseignant spirituel, je peux aussi dire messagère. Quand je dis médium, c'est ça. Je reçois les messages qui viennent de plus haut, je les redescends. Ma façon de faire de la voyance, c'est la même chose. Regardez le tirage que je vous ai proposé. J'ai reçu la demande de plus haut de faire un tirage, je fais descendre, je matérialise dans la matière cette demande, je fais le tirage et voilà ce qui ressort. C'est fluide, c'est tout sauf contraignant, c'est fluide, c'est un truc de dingue. Donc vous voyez bien, il y a rien, juste savoir lire les subtilités. Donc pourquoi 12h33? Oui, c'est subtil, parce que déjà 33, c'est un maître nombre dans le 3 et le 3, il appartient énormément au tarot et à la spiritualité, forcément. Mais surtout, 12h33, l'année dernière, je canalisais 13h13, 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 c'était l'heure de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon, en Lion. Et cette année, je vous l'ai dit, on n'est plus sur les énergies du lion, on est reparti sur les énergies d'eau, du cancer, puisqu'on était sur une ouverture sur le portail du solstice d'été et de la Saint-Jean. Je vous ai dit, c'est un apport d'eau. Là, mon eau bénie, je ne peux pas vous la montrer parce que je suis allée la mettre au soleil pour qu'elle engramme les énergies et solaires et du 8-8 de ce portail. Mais forcément, ben, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que là, cette année, là c'est pareil, je ne l'ai pas cherché. C'est comme quand j'arrêtais pas de dire 13h13, 13h13, j'avais déjà indiqué 13h13 quand j'ai découvert que la nouvelle lune en Lion était à 13h13. Là, j'entendais midi, midi. On me disait c'est plus 13h13, c'est plus 13h13, c'est midi, puis j'arrivais pas à entendre la suite. Mais c'est quoi la suite, les gars? Et très vite, je l'ai compris quand j'ai découvert que la nouvelle lune en Cancer, donc sur le portail du solstice du Lion, du solstice du Lion, solstice d'été et du portail de la Saint-Jean, qui finalement correspond à l'ancien portail du lion. Hein. On se rappelle, l'idée c'est quand même que ça correspond à l'ancien. Ancestralement, c'est les dates. On est beaucoup plus proche des dates du vrai portail du lion en Égypte, à la latitude du Caire, plus précisément. Donc, bah, c'était 12h33, cette nouvelle lune en cancer. Ni plus ni moins. Donc voilà pourquoi 12h33. Mais vous imaginez bien, bah, il y a tout le paquet de messages reçus avant, il y a toutes les connaissances aussi que j'ai ancestrales qui font que ça match et c'est facile. Quand je vous l'explique, vous faites ah bah ouais. Mais c'est sur des plans subtils que se situent ces informations. Donc vous l'avez compris, toute cette semaine, ce qu'on a raconté, c'est comment aller les chercher, ces informations. Si vous manifestez dans des vibrations qui ne sont pas sur ces plans-là, subtils, qui ne sont pas colorés par l'inspiration divine qui vient d'en haut, qui vient de votre âme, qui vient des plans subtils, qui vient du soi supérieur, ben la manifestation, ça marche pas. Ça tombe à plat, ça tombe à l'eau. Tout simplement. Donc, l'idée, c'est l'abondance,
la manifestation de l'abondance, si vous préférez, ne se reçoit qu'à partir d'une certaine fréquence. Donc, c'est à vous d'aller chercher cette fréquence. Pourquoi? Parce que c'est pas une fréquence basse, c'est une fréquence élevée. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur l'élévation de conscience, sur le fameux upgrading, sur l'avènement de la conscience. Voilà ce que j'avais exactement canalisé, l'avènement de la conscience. Mais ça, c'est pour dire que l'avenir va se faire avec un avènement de la conscience. Plus les gens vont prendre conscience, et donc plus pour ma part, je contribue à ce que les gens gagnent en niveau de conscience, donc en élévation de conscience, donc ils apprennent à élever leur niveau de conscience, ben plus l'humanité va pouvoir changer, plus la nouvelle civilisation va pouvoir apparaître. Les nouveaux traceurs, les nouveaux codes de cette nouvelle civilisation, qui sera moins, par exemple, dans le matérialisme, dans le «Oh ouais, pourquoi midi 33 parce que pourquoi pas midi 2 ?» Ben parce que les gros bourrins, ils vont rester là où ils sont, tout simplement. Et puis les gens qui vont gagner en conscience, en subtilité, ben ça va être une autoroute, tout simplement. Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça. L'abondance n'arrive qu'à partir d'une fréquence élevée. Une fréquence élevée, donc une action inspirée. Donc manifester, c'est un état d'être. On est dans l'être, on est dans mon être profond si vous préférez, mon âme, mon soi supérieur. C'est une façon d'être, c'est une façon de vivre la vie à partir d'informations subtiles. Quand je vis la vie sur un plan terrestre de vibration basse, voilà, le gros bourrin, bon bah forcément, bon, je caricature très fort et je demande pardon à ce monsieur pour ça et à la haut, en fait c'est pour vous faire sourire, c'est pour caricaturer, c'est pour que vous voyez bien l'idée. Quand on est comme ça dans le mental égo, bah voilà, on passe à côté quoi. Donc, quand vous posez une action inspirée, je vous ai dit aujourd'hui, c'est le jour pour manifester une décision inspirée, pour bénéficier de ces magnifiques énergies, quoi. Elles vont venir en renfort. Elles vont venir un peu comme vous soulever de terre et permettre justement cette fréquence élevée de recevoir l'abondance. Donc, une décision manifestée, un portail qui est là, une action manifestée depuis là-haut, donc inspirée, ben, fait qu'effectivement, on est dans des fréquences élevées. Ces fréquences élevées, c'est la clé. C'est la clé. Si vous restez dans du mental égo, vous allez rester dans ce côté. Oh là là, je sais pas, j'arrête pas d'entendre bas de terre, bas de terre. Bon bah bas de terre, ça veut pas trop dire quelque chose, mais vous le comprendrez. Donc on est dans quelque chose de bas. Donc évidemment, si toujours vous vous retranchez derrière le mental ou l'ego, donc derrière vos blessures ou derrière les arguments là qui tournent là-haut en boucle dans la tête, bah forcément vous allez passer à côté de cette fréquence élevée. C'est comme détourner le cours d'eau. J'ouvre mon canal, c'est pour recevoir ce qui vient d'en haut. C'est comme, voyez ça comme de l'eau. C'est fluide et ça descend et je reçois parce que mon canal il est ouvert. On a dit hier que si on commençait à fermer le canal parce qu'on a peur, par exemple, parce qu'on réfléchit et qu'on mentalise trop, ben on va passer à côté. Et donc c'est comme détourner le cours d'eau. C'est comme si je mets des pierres, parce que j'ai des blocages à l'intérieur de moi, j'ai des blessures qui se réveillent, j'ai des peurs qui se réveillent, et je mets des pierres, je mets des pierres, je mets des pierres. Du coup, mon canal, il fait comme ça, et déjà, il se restreint énormément, je reçois encore moins d'infos, et en plus, il se détourne. Donc, du coup, bah, il est plus pour moi, ça me nourrit plus. La lumière, je la reçois plus. Le flux cosmique, je le reçois plus. Ça passe à côté. Si ça passe à côté, je ne vais pas manifester en abondance ce que je désire. Donc, c'est vraiment ça qu'il s'agit de comprendre pour que vous puissiez aller chercher plus haut pour votre propre réussite, hein.
Là, je vous donne une clé gratuite dans un live gratuit. Je demande absolument rien en échange. Je vous ai pas demandé de vous abonner à je sais pas quoi. Je vous ai pas intégré dans une liste de mailing infinie. Je vous ai pas mis dans un tunnel de vente. Je vous ai pas dit en échange il faudra que tu me donnes temps pour me regarder et te donner les clés en live. Ou j'en sais rien quoi. Mon canal, il est ouvert et je vous en fais profiter. Je transmets les énergies, les messages, les infos. Je transmets. Je transmets aussi mon courant d'amour. Je transmets ma lumière quand on me dit ah mais t'es super, t'es pleine d'énergie, t'es pleine de joie de vivre. Franchement, regarder tes lives, ça me rebooste, c'est super. Mais oui, parce que je vous transmets ma lumière, tout simplement. Je vous transmets mon haut niveau d'énergie que j'entretiens. Hein, c'est pas un miracle, il est pas là tout seul tous les matins au réveil. Hein. Ma vie, elle est comme la vôtre. Hein. Donc moi aussi, hein, j'ai des aléas tout le temps, tous les jours. Ce matin, j'en ai eu, je vous ai dit. Et hop là, ils sont passés par là, 10h10, 8h08. Allez hop, petit coup de pouce. Merci, c'est pas de refus. Donc voilà, c'est un moment donné, c'est vraiment important que vous puissiez entendre que l'action inspirée, c'est un canal ouvert. Et c'est pas un canal que va refermer petit à petit l'ego et le mental ou le détourner. Donc, je reçois, j'ai besoin d'un canal ouvert. Pour ça, bah, j'ai besoin d'entretenir des liens avec l'univers, avec les éléments qui sont autour de moi et qui fondent l'univers. Et deuxièmement, j'ai besoin de développer ma polarité, celle qui est associée à l'eau, à la lune, c'est ma polarité du yin, du féminin. Alors là, je vais demander à Marion maintenant de mettre dans le chat, là, les commentaires, eh bien, les deux liens. Parce que justement, j'avais préparé ça la semaine dernière. Je savais déjà, on était déjà dans cette information que cette année, on était sur l'union solilunaire, que c'était vraiment ces énergies-là qui allaient être importantes et colorer la prochaine année initiatique. Phénix, super Phénix. Donc oui, c'est la question des polarités. C'est comment j'investis mes polarités. Et donc, j'avais préparé deux vidéos sur Instagram, avec une vidéo qui décrit quand je suis en excès de yin, donc de l'énergie du féminin, ou en distorsion, et quand je suis en excès de yang ou du masculin. Excès ou distorsion de yang ou de masculin. Donc, vous pouvez retrouver ces vidéos, Marion vous les met là dans les commentaires. Et vraiment, ça peut déjà vous donner des indications, si ça vous parle, de comment vous êtes en train d'investir vos polarités. Est-ce que j'ai besoin d'aller développer mon yin, mon féminin, pour développer mon intuition, pour ouvrir ou ouvrir davantage mon canal, pour avoir suffisamment de foi, donc de croire très fort que quand je reçois un message qui vient de plus haut, bah je l'écoute, je fais pas l'autruche, je me ferme pas les yeux, les oreilles, je l'écoute et je l'applique et je trouve pas un moyen détourné par le mental et l'ego de ne pas l'appliquer et donc d'y renoncer et donc de renoncer à cette haute fréquence, donc à la manifestation, donc à l'abondance. C'est quand même bête, hein? C'est quand même bête. Donc je repose ma question, je ne sais pas ce qui est contraignant là-dedans. Parce que quand on s'ouvre à tout ça, on ne fait que recevoir. Si je suis capable de m'ouvrir, d'ouvrir mon cœur, d'ouvrir mon canal, de m'ouvrir à l'appel de mon âme, de développer mon intuition, je ne fais que recevoir. Je ne reçois encore et encore que davantage. C'est pas contraignant, c'est un cadeau. C'est une opportunité infinie. On veut tous de l'abondance, on veut tous que nos rêves se manifestent. On veut tous finalement transformer quelque chose, un pan au moins de notre vie, voire notre vie tout entière, parce qu'on se dit, ouh là là, j'ai fait fausse route, ou oh là là, je me réveille tout d'un coup d'un long sommeil comme la belle au bois dormant. J'ai 50 ans, ou 40, ou même 30, ou même 60, 70, peu importe, il n'y a pas en fait d'âge vraiment. C'est juste un sentiment de je me réveille, je me retourne sur ma vie, je la regarde en face et je dis, ouh là là,
Oui, là, 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 c'est pas ça du tout. Et comment on fait maintenant? Ben, on s'adresse à Sandra. Sandra, elle a des clés plein les poches. J'ai des clés qui vous sont propres à vous, personnelles. J'ai des clés qui sont propres à l'univers, comment ça marche. J'ai des clés de connaissances et de savoirs ancestraux. Et je vous les donne. Donc, que demande le peuple? Moi, je ne sais pas. Donc, voilà. Et là, je vous en ai donné aujourd'hui. Je vous en ai donné aujourd'hui. Donc, si je reprends là où j'en étais et de ce que je voulais vous dire, ne pas se laisser détourner en cours de route par votre mental, donc vos croyances par exemple. Non, mais je crois que je réussirai jamais. Non, mais je crois que c'est trop cher pour moi. Non, mais je crois que ça va être trop contraignant parce que la personne ne l'a pas fait, elle n'en a aucune idée si ça va être contraignant ou pas. Mais déjà, elle s'imagine le pire. Déjà, c'est le pire scénario qui arrive. C'est la catastrophe. J'aurai jamais le temps, ça va pas le faire, non, non, non. Bah, redonne-toi un peu la priorité dans ta vie. Si tu veux une vraie vie agréable, si tu veux une vie qui vibre haut, à une fréquence élevée, si tu veux manifester tes rêves, si tu veux recevoir l'abondance, ben, octroie-toi du temps. Octroie-toi des choses dont ton âme a besoin. Arrêtez d'aller nourrir les besoins de votre ego ou de votre mental. Vous ne l'emporterez pas avec vous le jour où vous allez mourir. Ça va rester sur Terre. Je sais que c'est un peu cru hein, quand je dis ça, que ça choque des gens, mais pourtant, il n'y a rien de plus vrai. Si votre âme, elle est toute sèche, elle est toute fine, déjà, c'est même pas sûr qu'elle puisse capter la lumière, quoi. Donc, on est mal barré. Donc, il y a un moment donné, c'est faire grossir et densifier vos énergies, votre âme, votre cœur, l'alléger. Hein, l'ego, c'est toutes les blessures, c'est le cœur petit c, c'est les affects, c'est vos colères, c'est vos peines. Tout ça, ça a besoin d'être allégé pour faciliter le passage. Et il y en a qui vont me dire, moi j'ai 20 ans, je pense pas à mourir. Oui, ben il y en a aussi qui ont 20 ans puis qui meurent. Donc qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu sais à quel âge tu vas mourir? La vie, elle est faite pour être accomplie. La vie, elle est faite pour être goûtée. La vie, elle est faite pour être expérimentée. Mais pas dans ce qu'il y a de plus dark en permanence. Oui, on peut expérimenter du dark. Ça fait partie du truc. C'est pas grave. Mais on n'est pas obligé de patauger dedans pendant X années, X décennies. Il y a un moment donné, on peut se réveiller là et se dire, ok, je peux vivre autre chose en fait. Et ça va pas mal finir. Il y en a beaucoup qui pensent que s'il leur arrive du bon, ça va finir par leur porter préjudice. Mais en fait, non, hein. On a le droit de s'autoriser à vivre du bon, dis donc. On a le droit d'être aimant avec soi-même. Hein, l'univers, il n'est pas là que pour vous faire vivre des galères. D'ailleurs, il vous fait rien vivre du tout, l'univers. C'est vous, c'est vous avec votre mental ego qui vous mettez des cailloux le long du cours d'eau, là, et qui bouchez le trou. Et l'univers se dit, tiens, pourquoi elle fait ça, elle? On lui a filé l'info direct depuis là-haut, elle l'a reçue, elle l'a pas écouté, elle n'a pas compris. Vous savez, peut-être vous avez déjà vu que ce soit sur Instagram, c'est surtout sur Instagram moi que je le vois plus que sur Facebook, ces petites vidéos en format très court réel où la personne, le point of view, le POV, c'est depuis là-haut. Les anges, les guides, mais qu'est-ce qu'elle fait l'autre en bas? On lui a dit de ne pas faire ça, elle le fait quand même. Il y en a plein qui fleurissent des vidéos comme ça. Moi, ça me fait toujours beaucoup rire. Donc oui, bah oui, c'est nous-mêmes qui nous auto-sabotons en laissant à chaque fois le mental ego reprendre les commandes. Mais c'est quand même bien fou, ça. Moi, c'est quelque chose qui me laisse complètement perplexe. Surtout que, résultat des courses, vous vous sentez pas mieux. Vous le voyez que ça va pas mieux en écoutant le mental ego. Marion, elle vous l'a dit. Plus tu as des peurs, plus tu écoutes tes peurs, plus tu auras encore plus de peur. Oui, si je suis branchée au courant peur, j'aurai toujours plus de peur qui va venir rentrer dans mon canal. J'en aurai pas moins. Donc débranche, va te rebrancher au courant amour. Débranche, va te rebrancher au divin en toi, à ton âme, à ton esprit, à ton cœur sacré. Et puis écoute-le, cet appel de l'âme. Tu l'entends, tu as déjà la chance de l'entendre. Écoute-le, écoute-le. Suis ce qui t'est dit.
Et c'est ça qui a fait la réussite de Phoenix. Je suis ce qu'on me dit, bon, bah, ça marche, fréquence élevée, abondance, ça coule. Ok, super. C'est ce qui a fait la réussite des filles, de toutes ces femmes, là, de cette quinzaine de femmes qui ont participé à Phoenix. Elles ont écouté leur appel d'âme pour aller intégrer cet accompagnement Phoenix. Ok, on monte dans le train. On va vivre cette expérience et c'est vraiment une expérience. Quand je mets Phoenix l'expérience, c'est pareil, hein, c'est pas pour faire du marketing, hein. C'est parce que au vrai sens qui est, moi j'ai senti que c'était une expérience. Je vais vous dire, je viens de la recherche. En la recherche, on mène des expériences, on fait des tests. On dit j'ai telle hypothèse et j'imagine que ça va donner telle conclusion, tel résultat. Ben maintenant, il faut le tester. On va mener une expérience pour le tester. Donc moi, je travaillais dans la recherche, je vous l'ai dit, en psychologie cognitive sur l'attention des élèves, en disant, ben, j'imagine que si je fais ça, eh ben, j'aurai tel résultat. J'imagine bien ou j'imagine de travers. Voilà, c'est une expérience. On mène des expériences. Là, j'ai mené cette expérience. C'est la première fois de ma vie que je fais ce type d'accompagnement. C'est la première fois que je transmets ce type de savoir très particulier, ces savoirs ésotériques et ancestraux sur le tarot, qui n'a pas, qui n'est pas, pardon, dans un but d'art divinatoire, contrairement à beaucoup de formations tarot. Au contraire, c'est de comprendre en quoi ce n'est pas de l'art divinatoire le tarot, ou pas uniquement, mais c'est aussi un chemin initiatique et alchimique personnel, avec des étapes qui vous sont données. Donc du coup, bah, c'était une expérience. Et puis, je vais mener un groupe de femmes pour qu'elles réussissent à transformer leur vie. Bah, c'était une expérience, je peux vous le dire. Donc, ça a été une expérience collective, une expérience individuelle, une expérience pour elle, une expérience pour moi. Donc, c'est pour ça que Phoenix s'appelle Phoenix l'expérience. Elle-même, elle savait pas où elles allaient. C'était vraiment une expérience. Il a fallu qu'elles le sentent, il a fallu qu'elles entendent l'appel de leur âme, il a fallu que ça vibre et qu'elles disent oui, je vais me laisser vibrer et je vais répondre à cette vibration. Et parce que justement c'est une vibration qui venait d'en haut, c'était une fréquence élevée, elles ont obtenu en face des récoltes élevées, de l'abondance, de la manifestation. Moi-même, je ne connaissais pas ce qui allait se passer, je ne connaissais même pas les contenus précis de ce qu'allait être cette expérience Phoenix. Oui, j'avais juste les contours, le grand traceur. L'objectif, c'était apprendre le chemin initiatique et alchimique aux participantes. C'est des objectifs qui sont des étapes de transformation, de transmutation alchimique. C'est un procédé alchimique et l'outil, le support, c'était le tarot de Marseille. Voilà. Débrouille-toi avec ça, Sandra. Ok. Et c'est tout. Et c'est vrai que Phoenix a été développé étape par étape. J'ai canalisé chaque arcane. Je les ai pas toutes tournées d'avance, j'en sais rien, moi, l'été dernier ou l'automne dernier, et j'ai balancé les vidéos au fur et à mesure. Pas du tout. J'ai tourné chaque arcane à l'instant T dans les énergies qui étaient là pour être dans la justesse. J'ai canalisé les contenus. Moi-même, quand je fais le tournage de ces vidéos, je suis en train de canaliser. Il y a des moments, parce que quand on canalise, on n'est pas en pleine conscience. On n'est pas là tout entier conscient. On est un peu comme semi-conscient, comme en transe, etc. Donc, je canalise. Au moment où je prends la vidéo que j'ai tournée, je vais faire le montage ensuite derrière pour bah, déjà vous donner l'essence, le must, le top du top de ce que j'ai tourné, mais aussi pour pouvoir incruster et aider la compréhension avec des images, avec des mots, avec des couleurs, etc. Bref. Et quand je fais le tournage, moi-même, je m'écoute parler, je suis oh, c'est intéressant ça. Mais pourquoi? Parce que je canalise et que ça vient de plus haut. Donc parce que j'ai ouvert mon canal et que je l'entretiens jour après jour et que j'évite que l'ego mental vienne mettre son grain de sel et détourne complètement, dénature le message ou m'empêche de retransmettre le message. Donc oui, chaque module a été inspiré. Je suis dans une action inspirée, dans une action divine. Et c'est pour ça aussi que ça donne de tels résultats.
parce que ça vient de plus haut. Ce sont des fréquences élevées qui sont porteurs, qui viennent porter toutes ces participantes. Et je le redis, si des hommes veulent participer, ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Je trouverais ça d'une grande justesse. Mais j'ai le sentiment que ça demande tellement de courage et du coup, j'en ai fini par conclure, mais le courage appartient aux femmes, pas aux hommes. On dit toujours le courage c'est le lion, le courage c'est le yang, le courage c'est la force, c'est la puissance, c'est l'homme, c'est le masculin. Non, en fait, le courage c'est le cœur. Le mot étymologique de courage c'est cœur, le cœur c'est la femme, c'est le yin, c'est le féminin, c'est l'eau. Finalement, la femme est très très courageuse. Elle a osé se lancer, elle a osé écouter l'appel de son âme. Elles ont osé, cette quinzaine de femmes, écouter l'inspiration divine, l'appel de l'âme, la vibration, l'évidence qui dit ouais, je le sens bien ça, je le sens bien ce phénix, j'ai envie de participer à cette expérience. C'était une expérience. On a mené ensemble une expérience. Alors aujourd'hui, c'est sûr que pour Phoenix deuxième cohorte, ben, je vois un peu plus comment ça va fonctionner, hein. Mais ça reste engrammé dans les vibrations de Phoenix, dans la nature et l'essence de Phoenix, une expérience à vivre. Un truc de fou, un truc de dingue. Si vous lisez les témoignages de toutes ces femmes qu'on a regroupées dans un petit livret, si vous le voulez, bah vous m'envoyez un message, vous écrivez témoignage dans les commentaires, vous vous signalez et forcément, je vous l'envoie. Et les témoignages sont hallucinants. Donc voilà, c'est un truc de fou. Elles ont vécu une expérience, j'ai vécu une expérience, on a vécu ensemble collectivement une expérience Phénix. C'était une expérience inspirée par le divin. J'ai répondu à la demande divine. Donc j'attendais à chaque fois le moment juste pour tourner les modules. Je transmettais et là une synchronicité apparaissait. On a eu une dizaine de synchronicités, au moins si ce n'est pas plusieurs dizaines de synchronicités entre Phénix et les événements mondiaux et la vie. Et puis ces femmes, elles ont eu des synchronicités avec, par exemple, l'archange Saint-Michel, avec des, des mots-clés, avec des vibrations, des encodages vibratoires, des énergies, avec les tournesols, avec des flamants roses, avec des arcs-en-ciel, bref. Je vous détaille pas tout, mais c'est vraiment ça. Ces 16 femmes, elles ont suivi leur inspiration et je les en remercie. Pour la plupart, elles ont suivi l'appel de leur âme, de leur âme. Et la majorité l'a dit, c'est parce que je sais pas trop ce que je viens faire dans cette expérience, mais je vais la faire quand même, parce que ça me parle. Ben, quand vous savez pas trop, mais que ça vous parle, ça résonne à quelque part, peu importe à quel endroit précis, peu importe s'il n'y a pas la raison précise, ben allez-y. C'est un bon paramètre, c'est une bonne donnée pour se dire c'est pas le mental ego qui est en train de raconter quelque chose. C'est mon cœur, c'est mon âme, c'est mon cœur sacré qui parle et je vais l'écouter. Pour une fois, ça va changer un peu. Ça va changer un peu que d'écouter votre âme et votre être divin. Et c'est par là que le miracle et l'abondance va pouvoir s'engouffrer dans ce canal. Et après, hop, on y va, la manifestation. On manifeste le vœu que l'on décide et c'est parti. C'est parti mon kiki, j'ai envie de dire. Ce vœu, cet objectif, il ne peut se manifester que si on est dans cette fréquence. Si on fait chuter cette fréquence en écoutant son ego mental, même en cours de route, bah oui, forcément, les résultats seront moins impressionnants que d'autres personnes qui auront tenu la fréquence pendant les 12 mois qui vont suivre. Ça aussi, je m'en parle là-dessus. Mais j'ai même pas besoin de le dire parce que les femmes qui l'ont vécu, bah ça aussi, elles l'ont expérimenté. Elles ont appris que quand elles tenaient pas leur fréquence, bah, il se passait des choses derrière, des effets. Et quand elles tiennent leur fréquence, bah, il se passe d'autres effets. Tout simplement. Donc, comme quoi, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous allez le vivre, vous allez l'incarner. Ça va être, j'ai envie de dire, l'expérience d'une vie, quoi. Avant, je disais ça de ma guidance de 21 jours. Je disais, c'est un travail d'une vie, ça va venir vous éclairer sur vos schémas de fonctionnement et c'est valable pour toute votre incarnation. C'est le travail d'une vie. C'est 21 jours, c'est le travail d'une vie. Mais en réalité, maintenant, je le dis de Phénix. C'est l'expérience d'une vie.
C'est l'expérience d'une vie. Ce que vous allez acquérir pendant Phoenix, vous pouvez le rejouer toute votre vie ensuite. Vous vous en servirez tout le temps. Et rien que pour ça, le tarif, il devrait être bien supérieur à ce que je propose, avec ou sans réduction. Donc voilà. Donc, ne laissez pas intervenir votre mental. Votre mental, ce qu'il fait, c'est essayer de vous donner mauvaise conscience. Il va essayer d'éteindre, en fait, l'appel de votre âme. Votre ego, il va venir frictionner les blessures. Il va vous rappeler à l'ordre. Vous dire alors, si tu fais ça, ça va venir frictionner tes blessures. Tu as peur de perdre de l'argent, tu as peur d'échouer, tu as peur de manquer de temps, tu as peur de ci, tu as peur de ça. Et il va venir activer toutes vos peurs. C'est comme un feu, là. C'est comme un feu qui brûle les fesses en dessous de vous, l'ego. Et qui fait que vous dites, oh là là, non, non, vite, vite, faut éteindre le feu, je retourne tous les thermostats et j'écoute pas l'appel de mon âme. Non. Ne laissez pas intervenir ni le mental ni l'ego, seulement l'intervention divine, seulement l'intervention des plans subtils, des plans supérieurs du divin de votre âme. Je le redis parce que la vie, pour moi, elle ne fonctionne que comme ça. Le reste, c'est pas de la vie. C'est pas de l'incarnation, c'est de la survie. C'est de la survie durant des décennies. Mais c'est pas la vie. Donc voilà. Je regarde s'il y a des questions. Je regarde s'il y a des questions. Je remonte dans le fil. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus en joie, beaucoup plus dynamique que les jours d'avant. Ça me fait plaisir. On termine bien. Je ne sais pas comment dire. On termine en beauté. Voilà. Alors, ma vision de la vie a complètement changé depuis Phoenix. Je suis si heureuse et tellement sereine. Merci Sandra. Merci à toi Corinne pour ce témoignage. L'autre Corinne écrit pareil pour moi. Donc, merci à l'autre Corinne. Nathalie, je regarderai la suite en replay. Et moi aussi, j'ai l'élan de refaire le soin du mariage alchimique. Ben, allez-y, foncez. Hein. Faites-le donc. Si vous n'avez pas fait de soins énergétiques les 3 semaines avant et que vous n'en prévoyez pas dans 3 semaines, ben faites-le. Alors, j'adore l'exemple de la Belle au bois dormant, c'est tout à fait ça. Mais oui, surtout toi, Corinne, qui dit, mais en fait, ça m'a tellement changé dans ma manière de voir la vie. Donc oui, c'est sûr. Alors, attendez voir. Une expérience qui en vaut la peine. Je repars pour un tour de rota avec bonheur. Quelle chance. Merci de nous permettre, Sandra. C'est moi qui suis chanceuse. Je suis chanceuse parce que je réussis à reconvertir. C'est-à-dire, les gens sont tellement convaincus qu'au final, ben, ils reviennent, quoi. Ça prouve, c'est la preuve ultime que ce qu'on propose, c'est efficace, que ce qu'on propose, c'est qualitatif, que ce qu'on propose, c'est aussi humain. C'est du vrai amour d'humain. C'est pas juste du commerce marketing, quoi. C'est pas juste des beaux mots puis des belles promesses. Il y en a qui savent beaucoup vendre avec des mots et des belles promesses, mais derrière, les résultats, ils sont pas là. Moi, je suis pas très douée sur la partie 1, commerce et marketing, mais par contre, je suis très, très douée pour être efficace. Donc, je suis très douée pour apporter des vrais résultats, des vrais changements, des vrais messages qui viennent de là-haut, et donc des vraies guidances. Alors, Corinne, merci à toi, ma coach d'amour. Oui, parce que Corinne, il faut quand même savoir qu'elle aurait pu, dû, je sais pas quel est le mot qui est juste, faire une grande carrière de sportive. Et puis, elle a eu un accident de santé. Et du coup, bah, ça a dû tout s'arrêter là. Donc, elle me voit comme sa nouvelle coach. Moins sportive, une coach spirituelle, mais on y va quand même. C'est vrai que ben, je suis là. Je suis là pour vous accompagner. Je suis là pour être là pour vous guider, pour vous conseiller. Ta guidance est formidable, ça m'a fait comprendre tellement de choses. C'est indispensable dans une vie et tellement important avant d'aborder Phoenix. Ah oui, donc pour toi, c'était important de faire la guidance avant Phoenix. Alors en fait, toi, tu as fait la guidance le premier mois de Phoenix. Et c'est vrai que la guidance, elle peut faire partie des formules de Phoenix. Si vous ne l'avez pas fait, c'est fait pour mieux comprendre ces schémas de fonctionnement. C'est pour améliorer la connaissance de soi. Dominique, merci Sandra pour tout le soutien tout au long du parcours. Un must. Eh bien, c'est moi, je suis ravie. Je le redis encore,
Moi, je reste dans l'humain. Je préfère peu, mais hyper qualitatif. Moi, c'est comme ça que je fonctionne dans la vie. C'est comme les gens qui aiment aller dans les 3 étoiles, les palaces, aller manger dans des restos étoilés, avoir moins de vacances, mais quand ils en ont, ils vont prendre quelque chose à l'autre bout du monde ou que sais-je encore. Et, euh, et voilà. Moi, je préfère toujours la qualité à la quantité. Donc, je ne vais pas vous faire une descente de 150 vidéos, tous les jours une vidéo, tous les jours un audio, tous les jours un mail, tout. Non, moi, la quantité, ça ne me parle pas. Déjà, parce que j'aime pas. Quand on croule sous la quantité, on ne manifeste pas. Ensuite, les apprentissages, on ne pose pas des actes, on reste juste dans la tête. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, crouler sous le nombre d'informations ne sert à rien. Donc, mieux vaut moins, raisonnablement, juste ce qu'il faut, pour ensuite pouvoir l'appliquer et que ce soit hyper qualitatif, mais surtout que ça apporte du résultat. Que ça apporte du résultat. Parce que quand j'applique, derrière, il y a quelque chose qui se passe. Parce que suivre des tas de vidéos, puis au final, ma vie, bah, elle ne change pas, ça ne se transforme pas, j'ai juste bien écouté tout un tas de vidéos, bah, ça sert à rien. Puis souvent, quand on a des tas de vidéos, d'audio, d'outils, de PDF, de mails, on n'écoute pas vraiment, on s'en donne pas les moyens, on laisse passer le temps, on n'est plus dedans, quoi. Donc ça, c'est pareil, pour moi, ça sert à rien. Moi, je privilégie toujours la qualité à la quantité. C'est pour ça aussi que je vous ai invité en voyage alchimique dans des endroits, dans un endroit extraordinaire, c'est le seul au monde. Donc vous voyez toujours le côté rare, ce qui est rare a de la valeur. Donc j'ai de la valeur. Vous aussi. Mais mon accompagnement aussi parce qu'il est unique sur le marché. Donc vous voyez, Phoenix a énormément de valeur. Bien plus que ce que les gens imaginent et bien plus encore que le chiffre qui est affiché. J'ai bien aimé l'image des sables mouvants et d'arrêter de patauger. Faut aussi ne pas perdre ses tongs et ensuite devoir refaire tout machine arrière pour 2 kilomètres, aller 2 kilomètres retour pour les récupérer et 2 kilomètres encore dans l'autre sens pour repartir. Bon, ben, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc c'est super. Je vous fais plein de bisous. Je souhaite vraiment que ce portail de manifestation du 888, eh bien, vous puissiez le vivre à fond, que vous rayonnez, que vous soyez solaire, que vous manifestiez une décision, une action inspirée, vous l'aurez compris, pour que vous puissiez en avoir les récoltes et que ces récoltes soient abondantes. C'est ce que je vous souhaite le plus, de réussir tout ça et puis de réussir à faire des pas en avant vers l'union du mariage alchimique à l'intérieur de vous. Peut-être régler ce qu'il y a à régler dans votre vie amoureuse aussi. Et peut-être que c'est ça, la couleur et l'énergie de l'année initiatique qui s'annonce, c'est se préoccuper de sa vie sentimentale, sa vie de couple, de son couple extérieur et de son couple intérieur, l'un ou l'autre ou les deux en même temps, parce que oui, ça fait écho, ça fait résonance les deux en même temps. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un super portail du lion, je vous souhaite une super action inspirée, une super manifestation. Je vous souhaite aussi une super sainte amour demain, une super pleine lune demain. Donc un super esbat pleine lune pour celles qui le célèbrent comme je leur ai appris. Et puis on se retrouve pour celles qui justement font Phoenix en live de groupe. Et bien demain matin pour notre dernier live de clôture de cette expérience. Phoenix, une expérience de feu, une expérience de fou, une expérience de folie, une expérience unique. C'est vraiment une expérience unique au monde. Et je suis super ravie de l'avoir créé, de l'avoir proposé et que vous ayez eu l'élan inspiré d'y répondre. Je vous embrasse toutes bien fort et je vous dis à tout bientôt. Joyeux portail de manifestation à toutes.